Comment, comment durer en entreprise si votre cadre social et surtout votre cadre physiologique vous est péjoratif, vous est handicapant? Pour faire simple, est-ce que vous pouvez durer en entreprise si vous êtes dans un cadre social conflictuel, si vous avez une mauvaise discipline alimentaire, une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise santé physique? C'est l'un des paramètres qu'il faut systématiquement résoudre pour avoir une entreprise prospère. C'est celui de la santé. Oui, il faut bien gérer sa santé. La santé en entreprise, ce n'est pas simplement la santé financière de vos finances, les frais de roulement et autres, gestion et autres. C'est aussi la santé personnelle. Santé personnelle qui est liée à deux paramètres, je dirais même trois. Le premier est celui de la famille. Il faut que socialement, vous soyez dans un contexte stable, émotionnel stable. Il faut bien gérer votre santé mentale, émotive, car elle impacte plus que même la nutrition sur votre santé physique, physiologique. Comment gérer votre santé mentale? Êtes-vous dans un contexte bruyant? Êtes-vous dans un contexte familial conflictuel où vous vous discutez chaque jour avec votre femme et ainsi de suite? Ou bien vous avez beaucoup de soucis de santé, ou bien beaucoup de soucis familiaux avec vos épouses, vos enfants et autres? Ou bien vous avez beaucoup de problèmes de sorcellerie, comme on dit en Afrique et tout ça, ou dans d'autres contextes, ou vous avez beaucoup de problèmes de superstition et autres, ou bien vous ne comptez pas trop sur votre pragmatisme, vous comptez plus sur la foi, qui est très importante, qui est même primordiale quand on fait l'entrepreneuriat, mais on ne se limite pas à la foi, car la foi demande d'être accompagnée par des actions autres. Oui, tout ça, il va de la santé mentale. Je dirais même la santé spirituelle de votre entreprise. Mais ici, gérer sa santé en entreprise, c'est aussi gérer sa nutrition. Après la santé spirituelle, mentale et familiale et tout ça, c'est gérer sa nutrition. Comment vous vous alimentez? Si vous vous alimentez comme un cochon, vous aurez effectivement une santé entrepreneuriale de cochon. Si vous vous alimentez de manière bio et autre, vous aurez une santé verte. Pour faire en sorte simplement, oui, sans trop cataloguer ou caricaturer, je dirais simplement que la manière de vous nourrir, ce n'est pas simplement nourrir votre esprit, c'est aussi nourrir, c'est pas seulement nourrir votre corps, c'est nourrir aussi votre esprit. Car la santé passe d'abord par l'alimentation. Oui, après l'esprit et autres, il y a l'alimentation physiologique, là, physique. Si vous mangez des aliments sains, votre corps, évidemment, sera en grande partie sain. Mais puisque le corps est une machine et qu'il y a d'autres besoins d'épuration, d'élimination des déchets et autres, comment entretenir tout ça? Entretenir vos reins, entretenir vos corps, entretenir votre bilan, entretenir votre cerveau, etc. Quelles sont les bonnes fibres que votre cerveau demande, votre corps? Si vous les avez à donner, comment éliminer les déchets que produit la machine qu'on appelle le corps? C'est un des points de la gestion de votre santé en entrepreneuriat. Cela passe par le sport. Un sport bien équilibré, adapté à vos réalités, à votre physiologie, à vos capacités physiques, à votre temps même, adapté à votre contexte même. Oui, le sport est lié à la manière dont vous entraînez, la manière dont vous mangez, mais aussi à l'environnement dans lequel vous êtes. Oui, si vous partez courir tous les jours dans un endroit pollué et autre, ou dans une salle qui a trop de monde et où l'air ne circule pas bien, évidemment, cela va impacter sur votre santé, même si vous faites le sport. Donc la qualité même du sport est importante, est prioritaire pour mieux gérer et prospérer en entreprise. Oui, la gestion de la santé en entreprise, c'est la santé spirituelle, la santé mentale, la santé
physiologique, la santé familiale, la santé nutritionnelle et surtout la santé physiologique, physique qui passe par les exercices. Tout cela vous permettra d'avoir un environnement entrepreneurial, entre parenthèses, sain, un environnement entrepreneurial que vous allez capitaliser et qui va donner une meilleure productivité et bien sûr un meilleur rendement. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh, got to move and we got to move to our liberty.